Si vous passez ce week-end prolongé dans la moitié sud de la France, vous profitez de belles journées ensoleillées. Un temps propice aux balades en forêt. Dans les Cévennes, c'est un enchantement tant l'automne est une explosion de couleurs. Un camailleux de vert et de rouge orangé dans lequel se sont plongés Alice Bacot, Lucas Garcia et Manon Scarzello. Sous une mer de nuages, lorsque les premiers rayons du soleil réveillent les forêts cévenoles, difficile pour ces promeneurs de savoir où poser les yeux. Ces différentes végétations qui bougent, qui changent de couleur, c'est toujours un étonnement et un ravissement des yeux, quoi. J'aime très beaucoup, j'aime bien sortir quand il fait comme ça. C'est violet, des fois rouge, orange. Alors ça, c'est les aiguilles du cèdre. Loin d'être morose, l'automne est ici symbole de renouveau. L'été chez nous est plutôt sec, parfois même aride. Le soleil tape fort, donc la végétation a tendance à se camoufler, à attendre l'automne pour renaître un peu. Il y a beaucoup de choses à collecter, ramasser, champignons, châtaignes. Le châtaignier, planté sur près de 50 000 hectares, donne ses couleurs aux Cévennes. Surnommé l'arbre à pain, son fruit a été pendant des siècles la base de l'alimentation des Cévenols. Malheureusement, l'évolution tend à plutôt à une disparition, une régression de la châtaigneraie. On a eu des maladies qui sont arrivées qui sont l'encre et le chancre, qui vont s'attaquer notamment au bois ou même à l'écorce de l'arbre. Et plus personne n'entretient les châtaigneraies sauvages, donc la maladie va se propager beaucoup plus facilement. Ça se mérite pour y aller là. Ça se mérite, oui. Là, on est dans la châtaigneraie qui a été en partie restaurée. Pour ne pas perdre ce patrimoine, on avance petit à petit. Christine remet en état 10 hectares de châtaigneraie depuis 2 ans. Tout ce que vous voyez là, tout ça c'était noyé dans la végétation. Ça a été abandonné pendant 50, 60, 100 ans. Et c'est une passion pour moi de pouvoir remettre en état, refaire vivre des parties de ces Cévennes que j'adore. La saison de la châtaigne ne dure qu'un mois. Là, il y en a des belles. 3 saisonniers vont récolter 8 tonnes de fruits à la main. C'est beaucoup tombé avec la pluie, donc c'est tombé d'un coup. Au début, c'était un peu galère pour eux parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était du grappillage. Voilà, puis maintenant, là, il faut y aller parce qu'il faut rentrer à la récolte avant qu'il repleuve et avant qu'elle devienne véreuse. Avant d'être transformées en farine ou en crème, les châtaignes sont triées, une par une. Quand je les plonge dans l'eau, celles qui sont abîmées, véreuses, elles remontent à la surface. Ça les nettoie et en même temps, ça nous permet de voir celles qui sont abîmées et celles qui sont saines, en fait. Elles sont plutôt belles cette année. Et il y en a beaucoup. Ouais, il y a du boulot. Il y en a sûrement quelques tonnes dans la forêt à ramasser. Tu viens, pantoufle? Celles qui ne seront pas ramassées pour l'homme serviront à nourrir un animal très présent sur le territoire. Les chèvres, dont le lait sert à produire le fromage pélardon. Et bien là, à côté de moi, j'ai Dragibus, une petite chevrette qui est née au mois de janvier. On a une 60aine de bêtes au total. Peu importe la saison, Frédéric les emmène chaque jour dans les montagnes cévenoles pour qu'elles puissent se nourrir. Le cahier des charges du pélardon impose que le troupeau pâture sur le territoire 210 jours par an. Les chèvres mangent aussi bien de l'herbe que de la feuille de ronce, que de la feuille d'arbre. Ici, on a beaucoup de chênes verts, châtaigniers. Pour elles, c'est un petit peu des bonbons. Cette alimentation variée, derrière, ça s'en ressent dans le lait. Pour la plupart des éleveurs, l'automne marque le début de la gestation des chèvres et donc la fin de la production. Allez, Fufu. Mais pour éviter de faire naître des chevreaux inutilement, Frédéric vient de se lancer dans la lactation longue et peut traire ses chèvres toute l'année. Le principe, c'est de faire une première année un petit à une chèvre pour qu'elle commence à faire du lait. Et une fois elle est partie en lactation, on ne stoppe jamais. Pas le temps de se reposer. Après chaque traite, Amandine doit mouler le lait caillé de la veille pour produire ce fromage de chèvre si réputé. Ça va s'agglomérer et en fait le sel, ça va permettre de finir d'évacuer le petit lait et aussi d'aider au développement du croûtage. En ce moment, je suis à 150 fromages à peu près par jour. Il faut ensuite attendre 11 jours pour que ces palets puissent officiellement devenir des pélardons selon l'AOP.
L'affinage est le même toute l'année, mais le goût, lui, change en fonction des saisons. Au printemps, les saveurs vont être beaucoup plus vertes parce qu'il y a l'herbe. Et puis à l'automne, ils vont avoir peut-être un goût un peu noisette. C'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir le déguster du printemps jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas le même goût. Chaque pâturage apporte aussi son propre goût au fromage. Près de 70 éleveurs produisent du pélardon sur le territoire des Cévennes.